Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître les énergies de votre mois de mars 2025. Allez, pour ce mois de mars, c'est le troisième mois de cette année 2025, nombre 3 représenté par l'impératrice qui a confiance en ses projets parce qu'elle s'appuie sur des faits concrets, quel que soit le domaine. Associé au nombre 9 de 2025, on retrouve donc 9 et 3, 12, l'arcane majeur du pendu, qui lui parle d'erreurs de jugement, qu'il faudra faire attention, de ne pas faire des erreurs, et pour cela, il vous faudra prendre le temps à la réflexion, prise de recul par rapport peut-être à des changements, des modifications ou par rapport peut-être à des projets, vous êtes peut-être en questionnement ici, donc soyez sur un mois de patience, de prise de recul pour pouvoir mieux avancer. Quoi qu'il en soit, on va regarder tout de suite pour vous les signes de Verseau pour ce mois de mars. Alors, quelles sont donc les énergies? Alors, en tous les cas, l'énergie principale de ce mois de mars. Alors ici, c'est une énergie où on serait à l'économie, c'est-à-dire qu'il va vous falloir peut-être être prudent et prudent dans des investissements, dans vos dépenses aussi pour certains et certaines, peut-être quelque chose qui va toucher votre économie, peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à l'achat de quelque chose, un achat important qui pourrait justement impacter votre économie ou le système économique. On parle aussi de petites rentrées d'argent, c'est-à-dire que vous allez savoir peut-être faire face aux imprévus aussi grâce à une petite rentrée d'argent aussi pour certains et certaines. Donc, on va regarder ça tout de suite dans le domaine professionnel. Alors, on s'attaque tout de suite avec le tarot akashique, avec le domaine pro. Alors, le domaine professionnel ou le domaine des projets. Hein, si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes retraité, vous êtes sans emploi, donc ça peut être aussi le domaine des projets. Alors, on y va. On regarde à la coupe d'ordre général. Alors, on voit qu'effectivement, à la coupe, on est dans les indécisions, dans les doutes, les réflexions, où on a du mal à débloquer une situation, on a du mal à se clarifier, à sortir d'une crise. Comme on avait vu ici, on est sur un système peut-être économique compliqué, difficile, ou peut-être que c'est compliqué, c'est difficile parce que vous êtes dans les attentes d'un prêt bancaire aussi, pour certains et certaines. Dans vos projets, on voit qu'il y a peut-être de la réflexion auquel il vous faudra faire face. Vous avez envie peut-être de changement, de déménagement, peut-être aussi pour certains et certaines, mais pour le moment, il y a beaucoup de retard, il y a des annulations, des modifications, des changements auxquels vous allez devoir faire face avec ce set de voyage ici qui est arrivé en tous les cas. Alors, on va regarder ça tout de suite. On regarde d'ordre général. Alors, comment vous allez vous sentir durant cette période de ce mois de mars? Votre préoccupation principale, quelle sera-t-elle? Ce dont vous aurez besoin ici, l'obstacle auquel vous allez devoir faire face, et enfin ici, votre force, ce que vous devez faire en tous les cas pour débloquer la situation, tant que s'en soit peu qu'il en est une situation compliquée. Alors, on va se sentir ici, on va sentir qu'il est temps pour vous de quitter une situation. Alors vous le ressentez, vous avez envie de partir, vous avez envie de changement, de modification aussi pour certains et certaines. Il y a beaucoup de perturbations aussi, peut-être aussi pas d'évolution dans le domaine professionnel aussi pour certains et certaines. Il n'y a pas de progression ou vous vous ennuyez, il y a peut-être de la routinerie, etc. Donc vous le ressentez, hein, il est temps pour vous d'aller de l'avant, mais voilà. Alors, par rapport peut-être à un souhait de se mettre à son compte ou par rapport à un projet, vous ressentez peut-être l'appel du déménagement, pourquoi pas, hein, ou voir d'autres horizons, de partir en voyage aussi, ça pourrait impacter en tous les cas au niveau économie. Ça ne matche pas trop pour ce mois de mars, quoi qu'il en soit. On voit effectivement avec votre préoccupation, on voit qu'effectivement que les choses n'aboutissent pas, il y a une perte de rendement pour vous, pour le moment c'est pas le moment de vous investir. Vous n'avez pas l'argent nécessaire peut-être l'emprunt, vous êtes dans les attentes en ce qui concerne un emprunt peut-être aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a une complication, on l'a bien vu, c'est plus d'ordre matériel, peut-être par rapport à un projet ou par rapport peut-être au fait que vous n'évoluez pas actuellement dans votre domaine professionnel, que vous soyez en recherche ou pas, et que soit c'est une perte de temps, ou soit parce qu'il n'y a pas de rendement, ou soit il n'y a pas l'aboutissement que vous espérez.
Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, vous avez besoin, en tous les cas, de clarifier cette situation, on l'a bien compris, de sortir de toute cette modification. Vous avez besoin de rompre ce schéma qui ne vous intéresse plus pour pouvoir aller de l'avant, de retrouver, en tous les cas, votre optimisme ici. Vous avez besoin à plus aussi, plus d'appui, plus de compréhension. Vous avez besoin en tous les cas de souffler aussi, de n'être plus dans les inquiétudes, dans les recherches aussi pour certains et certaines. L'obstacle auquel vous êtes en train de faire face ici, eh bien c'est que vous n'avez pas toutes les clés en main pour certains et certaines, donc on est un petit peu désorienté peut-être aussi pour certains et certaines. Ici, l'obstacle, c'est que vous êtes en train de penser véritablement à changer votre fusil d'épaule, peut-être changer d'orientation, d'aller sur autre chose, ou vous pensez peut-être à quitter votre emploi, mais que pour le moment, c'est pas la panacée, parce que pour le moment, c'est pas le bon moment pour vous, vous le ressentez, ou que vous avez des obligations ou des difficultés avec des mauvais collègues ou une mauvaise collaboration. Pour le moment, vous sentez que, voilà, vous êtes en train de penser à tout cela. Allez, votre force, eh bien, votre force, c'est le fait que vous voulez aller de l'avant. Vous dépasser, aller sur plus de confiance, de sérénité. Vous voulez retrouver, en tous les cas, rééquilibrer les choses ici. Donc, on voit que vous êtes prêt à aller vers le changement. Ça peut être une mutation, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être changer de poste aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que c'est votre force. Vous avez ce désir, cette volonté d'aller vers le changement. Il y a une énergie ici, alors peut-être que vous allez faire une demande de prêt pour certains et certaines par rapport à votre projet, ou il est possible aussi que vous êtes en réflexion par rapport à une possibilité qui s'offre à vous, mais ça risque de vous perturber économiquement, vous le mettrez dans votre contexte, mais on voit que vous avez une force intérieure qui fait que vous avez confiance en vous. Alors, on va regarder le conseil de la carte ici pour vous, les signes de Verseau, pour que vous puissiez en tous les cas aller beaucoup plus sereinement sur un meilleur chemin. Quel est donc le conseil par rapport à tout cela? Parce qu'on voit qu'effectivement, vous vivez des complications, vous ressentez que ce n'est pas encore pour le moment pour vous, même si vous pensez à quitter votre emploi ou aller voir ailleurs, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Quelle énergie? C'est une énergie plutôt positive ici. Une énergie de 1. Ce 1 représenté par le battleur. Le battleur parle de nouveau départ. Cette énergie vous dit de prendre des initiatives, de passer à l'action, d'aller de l'avant, de commencer un projet, de prendre un nouveau départ, d'y mettre toute votre énergie. Et c'est cela ici, avec cette force, qui dit que vous êtes quelqu'un de volontaire, d'énergétique, d'énergie aussi, plein d'énergie. Donc de profiter de votre formidable énergie, du fait que vous êtes plutôt décidé, d'oser vous affirmer et de faire les choses par vous-même. Donc ici, on vous dit que par rapport, même si vous êtes dans une situation peut-être préoccupante au niveau économique ou social ou autre, même si vous rencontrez quelques problématiques, eh bien on voit que vous avez quand même tous les outils en main, c'est-à-dire votre force intérieure, bien entendu, mais aussi vous êtes en capacité d'avancer ici. Il suffit simplement de vous faire confiance. Allez, on continue, on regarde ce qu'il en est en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, alors peut-être que dans les sentiments, en tant que couple, ça ne matche pas, il y a peut-être du laisser aller avec ce que l'on voit avec cette énergie d'économie ici. Alors, l'économie, ça peut être aussi le fait que pour le moment, on ne se voit pas assez souvent. Ça peut être aussi le fait qu'il n'y a pas d'approfondissement dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes en divorce ou en séparation et que pour le moment, vous êtes dans les attentes d'un meilleur, parce qu'économiquement, ça vous perturbe aussi au niveau économie. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que vous avez une relation qui est plus dirigée sur le matériel aussi pour certains et certains. Donc voilà, c'est tous les questionnements qu'on peut se poser. On regarde tout de suite ici.
Alors, dans le domaine sentimental, nous avons donc notre 5 d'air inversé ainsi que la force, elle, qui n'est pas du tout inversée. Donc, avec notre 5 d'air, on voit qu'effectivement, vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous et vous allez profiter de cette formidable énergie, et bien que vous ne manquerez pas de volonté, en tous les cas, pour aller de l'avant. Vous allez faire comme un acte de confiance pour clarifier votre situation. Acte de confiance par rapport à une instabilité, par rapport à des souffrances, par rapport à des ragots, à des jugements. En tous les cas, vous êtes aux portes du succès, puisqu'on vous dit que vous allez vous libérer de cette situation, vous allez vers une victoire, une fin de cycle, vous allez bientôt retrouver la plénitude. Bon, allez, on continue pour vous les signes de Verseau pour ce mois de mars. On y va. Alors, la situation actuelle, c'est comment vous allez vivre cette situation présente, ce à quoi vous allez être confronté, comment vous allez vous sentir ou l'évolution et la conclusion ici, le résultat. Alors, nous avons donc une situation de renouveau, de changement, en tous les cas un bon mouvement, de nouvelles rencontres ici. On voit que vous allez être confronté en tous les cas à quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation, de sortir un petit peu de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. Mais voilà, on se sera peut-être un petit peu préoccupé par cette situation et avec notre 6 de feu, eh bien, malgré les préoccupations, on saura débloquer les situations. On commence par vous, eh bien, les célibataires. Alors on voit que effectivement que les rencontres sont plutôt rares en ce qui concerne le domaine sentimental, mais on voit effectivement qu'il y a un renouveau, il y a un changement. En tous les cas, on voit que vous allez être confronté peut-être à une personne un peu plus jeune que vous. C'est de sa jeunesse qui va vous permettre peut-être de sortir de votre zone de confort. On voit que vous allez être un petit peu inquiète par rapport peut-être à de l'âge aussi, ou le fait qu'il y a que la personne elle prend des initiatives parce qu'elle est plutôt déterminée, donc un petit peu d'inquiétude, mais on vous dit pas d'inquiétude avec cette nouvelle relation, puisque avec cette personne, eh bien vous allez atteindre votre objectif ici, vous allez sur des projets, vous allez pouvoir en tous les cas aller de l'avant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus en conseil pour ce mois de mars pour vous les célibataires? Eh bien on vous invite à prendre vos responsabilités ici. Donc on voit qu'effectivement vous serez confronté à cette jeunesse, mais à cette personne qui est plutôt déterminée, qui va vous pousser, qui va vous mettre sortir de votre zone de confort. Et ce qui fait que vous allez prendre les commandes, gagner en autonomie, prendre de nouvelles responsabilités, montrer la route, guider, etc. Donc on voit qu'effectivement que tout va pour le mieux pour vous. Pour vous qui venez de vous rencontrer, il y a un désir de changement, mais économiquement on voit que c'est un petit peu problématique. Bien que vous êtes confronté en tous les cas à ce désir, à ce nouveau départ, vous manquez encore d'éclaircissement aussi, mais aussi il y a des peurs, une petite involution ici à franchir, alors peut-être de la frustration aussi pour certains et certaines, parce que vous allez peut-être trouver quelque chose et puis au bout du compte vous allez abandonner les choses. En tous les cas, on ressent de la frustration, un petit déséquilibre aussi, le fait aussi que vous êtes un couple peut-être très très jeune aussi pour certains et certaines, vous venez de vous rencontrer. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes sur le bon chemin puisqu'il y a un éclaircissement de votre situation qui va vous permettre justement d'aller sur votre projet, en tous les cas d'avancer. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici en conclusion pour vous? On parle de construction ici avec cette énergie 22 qui nous dit que vous allez profiter de votre énergie pour vous mettre en action, vous allez œuvrer, en tous les cas vous allez penser nous, vous allez penser d'eux, vous allez croire en vous, vous allez mettre votre inspiration, votre intuition, séduction, projet global, en tous les cas vous allez vous investir dans votre couple, en tous les cas on voit qu'il y a une belle progression dans votre couple. Pour les couples ici, alors vous êtes peut-être sur un projet, mais voilà, vous êtes à l'économie, il y a un problème en tous les cas dans le domaine de l'investissement par rapport à une opportunité que vous avez su saisir. Alors on voit que c'est peut-être prématuré, il y a peut-être quelque chose ça manque de concrétisation, ou vous avez peur de faire une erreur aussi, ou peut-être aussi vous êtes bloqué par
frustré par quelque chose. Quoi qu'il en soit, on vous dit que oui, vous avez raison d'aller sur ce projet. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que vous avez ce désir de changement par rapport à une nonchalance, peut-être un laisser-aller ou par rapport à des frustrations. Alors on voit qu'effectivement, vous avez besoin de retrouver la détermination, mais vous manquez encore de clarification. Vous avez peut-être du mal à faire confiance ici, mais on voit que vous allez abandonner vos frustrations pour aller de l'avant. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, vous allez plutôt être créatif, vous allez collaborer, en tous les cas, c'est le retour de la joie. Vous allez croire en votre chance si c'est par rapport à une opportunité. Vous allez solliciter peut-être une tierce personne justement pour vous rassurer aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez mettre de la légèreté, de la joie dans la situation, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit qu'effectivement, il y a peut-être un manque d'investissement auquel vous devez faire face, des situations de blocage aussi pour certains et certaines en ce qui concerne votre divorce et votre séparation, ou peut-être aussi que vous ressentez, vous êtes frustré parce que économiquement, c'est pas la panacée en ce moment. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un véritable changement qui s'opère pour vous. Alors on vous dit effectivement que vous avez besoin de retrouver le sourire et la confiance, que vous êtes confronté à de la frustration aussi, mais on vous dit qu'au bout du compte, eh bien, les choses vont se débloquer en ce qui concerne votre divorce, mais aussi que même si vous êtes dans une inquiétude, une frustration par rapport à ce nouveau départ, on voit qu'effectivement que vous allez aller de l'avant en ce qui concerne ce mois de mars. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous donner comme conseil? On vous dit, vous allez être écouté, mais aussi vous allez écouter, vous allez être attentif, attentive, vous allez observer la situation, savoir prendre le recul nécessaire à la réflexion. Évitez de trop vous mettre en avant, acceptez la lenteur parce qu'effectivement il y a peut-être un manque de clarification dans votre divorce. Vous allez savoir demander l'aide, le conseil nécessaire. En tous les cas, vous allez savoir vous faire accompagner ici. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement que pour le moment vous le voyez, mais c'est par parcimonie. Vous avez ce désir de changement par rapport à cette personne, mais vous manquez d'éclaircissement. On voit qu'effectivement qu'il y a encore beaucoup de frustration par rapport à cette personne qui revient vers vous, qui est plutôt qui revient partiellement, disons, pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même quelque chose de beau, de neuf qui arrive vers vous, parce qu'on parle d'une réconciliation ici, en ce qui concerne vous qui attendez le retour de cette personne. Alors peut-être que cette personne, elle avait des problèmes d'ordre économique aussi. On voit qu'il y a une sortie en tous les cas de tout cela. Il y a une amélioration certaine. Alors on vous dit, vous allez savoir bien réfléchir avec cette énergie de 7. Alors on réfléchit, on se remet en question, on approfondit les choses, on consulte même à l'extérieur pour avoir les avals. On lâche prise, on ne s'acharne pas, on ne se précipite pas, on cherche à comprendre la situation, on prend le recul nécessaire justement à clarifier toutes les frustrations, pourquoi on a été abandonné, pourquoi il y a eu ces problèmes ici, en tous les cas pour atteindre votre objectif qui est justement la réconciliation, le mieux-être ici. Allez, allons voir ce que j'ai à vous dire de plus d'ordre général, avec le tarot de Marseille. Alors, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Allez, pour ce mois de mars, le tarot de Marseille nous dit qu'effectivement, l'équilibre il va être rompu par rapport à quelque chose d'une instabilité ici, une frustration, comme on l'avait vu auparavant, peur de faire des erreurs aussi, où on se sent en situation de tromperie aussi. On vous dit, il va vous falloir agir avec maturité, savoir mettre en avant en tous les cas les conseils d'experts pour aller de l'avant, pour débloquer, pour aller vers ce changement. Alors il y a encore des contraintes auxquelles vous allez devoir faire face. Il va vous falloir faire preuve de patience et analyser en détail toute proposition. Ça, c'est d'ordre... Comment ça? Je remets les cartes. Ça, c'est d'ordre général. Allez, on y va. On regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Quelle est donc cette phrase pour vous? N'oubliez pas, c'est du général. V, E, R, S, E, A, T, U. Hop là.
On commence tout de suite par notre première carte qui nous dit que par rapport à des projets, alors les projets, nouvelles formations, ou par rapport à des nouvelles rencontres aussi, ou une nouvelle orientation, on voit qu'on se rend compte ici qu'on est dans des contraintes ici. Hein. On est dans des projets vains, on est dans des relations immatures, on a du mal à s'appuyer sur des faits, sur du concret. Donc ici le conseil, ça serait appuyez-vous sur des faits concrets par rapport à tout ce qui bloque, à tout ce qui est involution, mais par rapport aussi à vos désirs et à vos choix d'aller de l'avant. Hein, ne soyez pas dispersés non plus par rapport à vos objectifs, même si vous changez votre fusil d'épaule aussi pour certains et certaines, parce que sinon vous risquez de bloquer les choses. Donc soyez sur une patience pour avoir cette modification et ce changement. En tous les cas, sachez clarifier des situations d'involution, des situations où on ne se sent pas en capacité de, où on n'a pas tous les outils en main, mais aussi attention, il y aura une période aussi de laisser aller et de nonchalance peut-être en ce qui concerne quel que soit le domaine. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment d'attente, de patience par rapport dans le domaine sentimental, peut-être amour non partagé ou personne peu sérieuse, ou par rapport au fait que c'est de la routinerie, on s'ennuie, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas quelque chose de révélateur, après une période de patience, on voit que vous allez pouvoir en tous les cas avoir les accords nécessaires, en tous les cas le rendez-vous, quelque chose qui va vous permettre de mieux réfléchir, de mieux vous adapter, en tous les cas de prendre la décision qui s'impose en ce qui concerne un désir d'aller de l'avant. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de sensibilité aussi. Il vous faudra aussi écouter vos émotions, sachez faire preuve de clairvoyance aussi, par rapport à tout ce qui manque de clarification aussi. Donc on vous invite ici à prendre patience, à réfléchir, à ne pas trop vous précipiter aussi. Attention aussi à votre façon de parler aussi par rapport à certaines personnes. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, c'est très révélateur. Mais on vous dit aussi qu'il va vous falloir faire preuve de clairvoyance dans certaines situations pour pouvoir concrétiser les choses ici. J'espère avoir éclairci votre lanterne pour vous, les signes de Verseau, en tous les cas pour cette période de ce mois de mars qui est régi sous le signe peut-être où vous avez des problématiques d'ordre matériel aussi, hein, ou que vous êtes dans les attentes d'une petite rentrée d'argent, donc il y aura la petite rentrée d'argent. Peut-être aussi qu'il ne faudra pas aussi vous précipiter, en tous les cas, prenez patience durant cette période de ce mois de mars. N'oubliez pas, les choses vont s'éclaircir puisqu'on voit qu'il y a quand même la réflexion ici avec notre arcane tempérance, hein, qui vous annonce quand même que vous allez retrouver le chemin de l'harmonie, de la maturité, que vous allez savoir réfléchir pour pouvoir éclaircir une situation. Allez, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.